Pour le département de l'Isère, voter son budget en ce mois de mars 2025 est un exercice qui s'annonce pour le moins difficile. D'abord parce que nous sommes victimes des effets de la conjoncture. Le gouvernement n'épargne pas les départements. Pour ce qui concerne l'Isère, nous sommes victimes à la fois d'un coup de rabot sur nos recettes, dans la mesure où 22 millions d'euros nous sont privés par l'État sur les dynamiques de la fraction de TVA que nous percevons aujourd'hui, mais également parce que nous sommes impactés en dépenses avec un renchérissement de plus de 4,5 millions de nos dépenses pour la hausse de cotisation retraite des agents de la fonction publique territoriale, ce qui évidemment rend les choses difficiles dans un contexte par ailleurs où les difficultés sociales font augmenter très fortement les dépenses de solidarité pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou l'enfance en danger. Face à cette adversité, nous avons fait le choix résolu de demeurer complètement tournés vers l'action, avec de la vigueur, avec de l'ambition. C'est ce dont témoigne notre budget de fonctionnement qui s'établit à presque 1,3 milliard d'euros, avec près de 60% de nos dépenses qui sont tournées vers l'action sociale et qui nous permettent d'être aux côtés au quotidien de l'ensemble des Iséroises et des Isérois, avec aussi de l'ambition en matière agricole, en matière de soutien à l'action des collèges, le repas à 2 € dans les collèges qui est maintenu au profit du pouvoir d'achat des familles, avec de l'action dans tous les domaines sans que nous ayons renoncé au moindre de nos engagements. Et puis, encore cette année, nous investirons à hauteur de près de 400 millions d'euros. Nous continuerons d'aider les communes, d'aider les intercommunalités et c'est aussi un moyen pour nous de soutenir l'économie, les emplois et la commande publique qui bénéficient aux entreprises du territoire. Pour être ambitieux dans un contexte si compliqué, nécessairement, il faut faire preuve de beaucoup de prudence. Nous avons la chance d'être malgré tout un département qui figure parmi les moins endettés de France et avec 3 ans pour résorber sa dette, le département de l'Isère figure parmi les 2 départements de France qui ont plus d'1 million d'habitants à être dans la situation la plus favorable. Les départements sont chefs de file des politiques de solidarité. Depuis plusieurs années, la majorité est toujours aussi fière de porter cette politique à destination des personnes âgées, des personnes handicapées, de l'insertion, de la santé et de l'enfance. Cette année 2025, c'est plus de 740 millions que nous allons consacrer au budget de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a 3% en plus, alors que nous avons une baisse des recettes, et ce dans un contexte national, comme vous le savez, très délicat pour beaucoup de personnes. Au-delà des chiffres, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la qualité du service rendu à l'usager. Un exemple, nous avons consacré depuis quelque temps des moyens humains et financiers très importants pour réduire les délais de traitement des dossiers de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Dès maintenant, nous pouvons même sentir et voir et constater les progrès qu'il y a à ce niveau-là. Donc sans rougir, la majorité départementale est une majorité sociale et nous comptons bien y rester aussi pour les années à venir. Dans un contexte économique et social aujourd'hui qui est très difficile, la politique éducation et le budget éducation a été l'un des premiers budgets qui a été préservé et voté par notre majorité départementale. À travers cette politique éducation, je peux vous parler par exemple du repas à 2 € dans les collèges isérois où les enfants ont la possibilité et la grande chance de manger des produits locaux et bio, tout en privilégiant ce côté 2 € et en redonnant du souffle aux familles pour leur pouvoir d'achat. C'est aussi la thématique d'Isère collégien, où les pédagogues peuvent, à travers des actions qui sont financées par cette action, amener des élèves sur nos ENS ou avoir des projets pédagogiques bien particuliers. C'est de conserver aussi nos plans de maintenance pour l'ensemble de nos collèges, sans qu'aucun ne soit laissé sur le côté, et de travailler aussi et encore sur la rénovation-reconstruction de certains de nos bâtiments qui en avaient grandement besoin. Alors certes, nous avons dû lisser certaines actions, mais en tout cas, je voulais vraiment rassurer l'ensemble de la communauté, c'est qu'aucune de ces actions n'a été abandonnée. Nous travaillons pour que les collégiens de demain puissent s'épanouir dans de beaux écrins. Je vais par exemple aussi vous noter la Cour Oasis, qui est une action forte du département, où on a réussi finalement à créer des îlots de fraîcheur et à faire en sorte que les enfants puissent se sentir bien dans leurs établissements. Politique éducative innovante, intelligente, honnête, sincère et surtout conservée par l'ensemble de la majorité et par notre chef de file qui est le président Jean-Pierre Barbier. Bonjour à toutes et tous.
Le département de l'Isère a voté son budget cette année dans un contexte financier difficile, dans le cadre d'une loi de finances qui a marqué une nouvelle fois le désengagement de l'État auprès des collectivités. Et pourtant, les départements assument, parfois seuls, des dépenses importantes pour accompagner le vieillissement de la population, pour protéger les enfants les plus vulnérables, pour amortir aussi les chocs liés à l'augmentation de la pauvreté. Ils doivent aussi agir sur le champ environnemental, compte tenu du dérèglement climatique dont nous sommes toutes et tous comptables. Face à ce contexte, je veux ici remercier, avec l'ensemble des élus du groupe UGES, tous les agents du département qui œuvrent au quotidien pour assurer le service public dans nos territoires auprès des Isérois. La majorité départementale a fait le choix de rogner dans nos dépenses sociales, dans les dépenses environnementales, en finançant toujours plus d'investissements dans les opérations privées. Il est clair que nous n'aurions pas fait ces choix. Nous aurions continué à investir pour une politique ambitieuse en matière sociale et environnementale. Le budget 2025 du Conseil départemental de l'Isère s'inscrit dans un contexte de réduction des finances locales. La majorité de Jean-Pierre Barbier dénonce ces suppressions alors qu'elles ont été décidées par la droite au niveau national. La droite défend un budget d'investissement en hausse, mais au détriment des politiques sociales et environnementales. Alors que le budget 2025 des politiques sociales diminue par rapport aux dépenses de 2024, une réserve de 28 millions d'euros à l'usage flou a été constituée par le département. Son montant élevé suscite des interrogations. À côté de cela, les politiques environnementales sont sacrifiées. La majorité préfère concentrer les ressources sur de grands projets routiers et le soutien conservé à l'aéroport, quitte à précariser les associations partenaires. Notre groupe, Isère Écologie et Solidarité, a donc voté contre ce budget.